Pomp and Circumstance d'Elgar Elgar est devenue, aux États-Unis, la musique de rigueur pour célébrer les étudiants diplômés. Très joué dans la traduction des orchestres d'harmonie comme le nôtre, il accompagnera les aventures d'un orchestre dans le film Les Virtuoses. Au milieu des années 1990, dans le petit village de Grimley, dans le nord de l'Angleterre, des mineurs et leurs familles se battent contre la fermeture de leurs mines. Parmi eux, des musiciens manquant d'espoir, partagés entre leur amour de la musique, leur souhait de participer à la finale du championnat national des brass bands et la perspective de perdre leur travail et de voir leur communauté se disloquer. Ce thème va les accompagner dans leur parcours vers la victoire. À l'initiative des élèves, certains groupes de travail ont décidé de faire une surprise à leurs camarades. Voici donc la première avec Emeline, Antoine et Lorenzo au saxophone. À vous de deviner le titre, un indice, ambiance western. Il s'agissait bien de la bande originale du film Le Bon, la Brute et le Truand.
Sacco e Vanzetti est un film franco-italien réalisé par Giuliano Montaldo et sorti en 1971. Il retrace l'histoire de l'affaire Sacco et Vanzetti survenue dans les années 1920. Un hold-up sanglant est commis le 15 avril 1920 dans les Massachusetts. Deux anarchistes d'origine italienne, Nicola Sacco et Bartolomeo Vanzetti, sont arrêtés. Malgré le manque de preuves formelles, ils sont condamnés à mort et envoyés à la chaise électrique. La chanson Here's to You est un hommage aux deux anarchistes, Sacco et Vanzetti. Et voici notre deuxième surprise de ce concert, avec Alice, Florian, Clément, Thibaut et Mathis au saxophone. À vous de jouer.
Vous avez donc pu entendre le thème de la Raiders March, qui est le leitmotiv d'Indiana Jones, composé par le grand compositeur de musique de film John Williams. On ne pouvait pas en rester là face à ses grands succès. Je ne pense pas nécessaire de vous présenter en détail l'œuvre suivante. Écoutons l'orchestre dans l'interprétation de 2 thèmes de cette série, Edwige Theme et Nimbus 2000. Dans la tête de nos musiciens, il y avait des rêves d'interprétation. Harry Potter en fait partie, mais plus encore Jack Sparrow.
Nous souhaitons que vous applaudissiez plus particulièrement la présence et le talent de Madame André au hautbois et Monsieur Audin à l'accordéon au sein de notre orchestre. Voici maintenant notre troisième surprise avec les clarinettes. Hugo, Sévan et Diogo, à vous d'identifier cette jolie mélodie. BO du film. Un indice, dinosaure. Et oui, Jurassic Park. Les deux prochains morceaux sont une dédicace toute particulière à notre principale, Madame Thuot. Nous savons qu'elle soutient beaucoup notre projet et nous voulions la remercier. Revenons au compositeur John Williams. Comme pour Harry Potter, Jack Sparrow et David Jones, il utilise une technique de composition particulière. Il reprend la technique du leitmotiv, qui a été très exploitée par le célèbre compositeur d'opéra, Richard Wagner. Un leitmotiv est une phrase mélodique ou une cellule qui représente un caractère, un lieu, un élément de l'intrigue, une humeur, une idée ou encore une relation entre personnages. En voici un nouvel exemple.
Le prochain morceau fut un véritable défi pour l'orchestre dès leurs premières années en 5e. C'est aujourd'hui leur tube. Misirlou, qui signifie égyptienne, est une chanson populaire d'origine grecque. Il en existe de nombreuses reprises. L'utilisation de la version de Dick Daley par Quentin Tarantino pour la musique de son film Pulp Fiction en 1994 remet la chanson au goût du jour, ainsi que son utilisation dans la série des films Taxi. Misirlou a été chantée lors de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques d'Athènes en 2004. En voici notre version.
Nous espérons vous avoir offert un bon moment de détente. Merci pour votre écoute et vos applaudissements. Je laisse la parole à Madame Roger. Je voulais, devant un public, enfin, c'est beaucoup d'émotions pour eux, pour moi aussi. Ça fait 1 an que c'est pas arrivé. Merci au public, merci pour votre attention. Et je voudrais vraiment que vous applaudissiez tellement fort cet orchestre qui a vécu depuis 1 an beaucoup de choses dures, les 15 derniers jours compliqués. Et vraiment, je veux dire devant tout le monde qu'ils ont été extraordinaires. Merci. Alors, tout ça, bien sûr, c'est possible avec plein de gens dont on parle moins, qu'on voit moins. Donc, je tenais à remercier de vive voix aussi toute l'équipe du collège, toute l'équipe encadrante, tous les adultes qui sont là pour nous, qui supportent, qui subissent, qui aident et qui répondent toujours présents. Je voulais aussi remercier les professeurs d'instruments parce que sans eux, c'est pas possible, ils travaillent aussi beaucoup. Donc, le professeur de flûte traversière Michel Catrice. Le professeur de trombone Didier Quévrin. Le professeur de trompette Frédéric Martinet. Le professeur de batterie pense fort à nous ce matin, Thibaut Dupré. Il est aussi enseignant en éducation musicale dans un autre collège, donc il est en cours. Monsieur Antoine Beauchamp, le professeur de saxophone. Et également au son pour aujourd'hui, puisque vous avez vu que tout était filmé, tout sera retransmis sur la chaîne YouTube de l'Orchestre à l'école. Donc grâce à lui, on aura un joli son. On peut encore l'applaudir. Pour les images vidéo, vous avez Philippe Cognier, de 8 bis Productions. Je tiens aussi beaucoup à remercier Elisa Prel et tous les membres de l'association Orchestre à l'école parce que sans eux, cette magie que l'on vit au quotidien dans nos orchestres à l'école, ce ne serait pas possible. Merci Orchestre à l'école, merci Elisa. Et également, bien sûr, tous nos partenaires qui soutiennent, qui sont ici présents. Je voudrais qu'on les applaudisse aussi de leur soutien. Merci. On va terminer ce concert avec le morceau par lequel tout a commencé pour eux, le premier qu'ils ont réussi à jouer ensemble quand ils étaient petits. On va vous le jouer maintenant. T'es toujours petit? Quelques centimètres, ça va aller, Mathis. Merci beaucoup.